Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable jeudi. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la quotidienne pour ce vendredi 22 août 2025 pour aller voir ensemble les messages, les conseils, les énergies qu'on pourrait nous envoyer. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous, je vous dis vraiment gratitude infinie les amis. Surtout pour les personnes qui m'encouragent là presque tous les jours, celles qui ont l'habitude, celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre chaque jour. Merci, merci, merci. Allez, sans plus tarder, on va aller prendre tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses. Comme d'habitude, j'ai mis un pull parce qu'il fait froid et puis je vais aller allumer un petit peu parce que je trouve que c'est sombre. Alors, la lumière, merci, et la lumière fut. Cool. Bon, c'est parti, on y va avec le livre des réponses. Bonjour monsieur le livre des réponses, voyons un petit peu ce que tu vas nous annoncer comme message pour ce vendredi 22 août 2025. Et nous avons: acquiert tes richesses de manière juste, sois honnête dans tes interactions et ton travail afin de réussir de manière juste. Voilà le premier message avec le livre des réponses. Acquiert tes richesses de manière juste. Alors, premier message, j'ai changé de marque-page. J'ai rangé mes 12 signes astro. Alors, je sais, peut-être qu'il y en a, ils vont se dire: oh, mais non, j'aimais bien parce que ça parlait d'un signe. J'avais envie de changer. On poursuit avec le vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour, monsieur le petit oracle, les vivre les 5 principes du Reiki. Tu vas bien? Moi, oui. Allez, on va aller voir les messages. C'est parti. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Alors, c'est pas évident avec les manches parce que ça touche le tapis et ça fait bouger les cartes. Alors, monsieur le livre des réponses, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui pour ce vendredi 22 août? Est-ce que c'est l'avant-dernier week-end du mois ou pas là? Alors, je regarde un coup le petit calendrier. Ah ouais, c'est l'avant-dernier week-end du mois les amis. Et en plus de ça, on a la lune le 23 août. Ok, allez, c'est parti. Faut sortir les pierres aussi pour qu'elles se rechargent. Alors, je l'ai eu, mais j'ai un petit peu mis le bazar dans les cartes. Alors, toi, je te replace ici et je vais tout de suite lire la carte. Je suis aimé pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour un personnage que je joue en leur présence. Ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? La question. Je suis aimé pour ce que je suis réellement. Alors, est-ce que les amis, les personnes qui vous aiment, elles vous aiment tel que vous êtes? Alors, un message aussi avec les messages des guides. Bonjour, mon oracle, les messages des guides. On va prendre aussi un message. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Quelle est l'énergie du moment là? On avait un beau tirage hier. On avait du positif, de la joie, du bonheur, de l'équilibre aussi qui revient. Allez, une carte. C'est cool quand c'est des beaux tirages. Non, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Allez. Vendredi 22 août 2025. Un message. Elle a du mal à venir, celle-là. Oups, si, voilà. Merci. Et qu'est-ce que nous avons? On a le déni. Ah, c'est marrant. Parce que avec le premier message, on vous dit « Je suis aimé pour qui je suis vraiment ». Si on est honnête, si on est transparent, si on porte pas de masque. J'ai l'impression ici peut-être qu'il y en a qui vont peut-être enlever le masque, peut-être qu'ils vont
Il y a quelqu'un d'eux en face aussi. Alors ça peut être ça. C'est quand on ment, c'est quand on cache des choses aussi. C'est quand on veut pas assumer aussi ses responsabilités, quand c'est quelqu'un d'autre qui les porte à notre place. Il pourrait y avoir ici une énergie un petit peu de... oui, fausse information, déformation, pas dire toute la vérité, pas être peut-être honnête, manquer un petit peu de justesse, manquer un petit peu d'intégrité. Peut-être qu'ici, il faut arrêter justement de se mentir, il faut peut-être arrêter de porter un masque. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le jugement. Ah, le jugement qui nous parle de peut-être de personnes qui jugent autour, qui parlent sans savoir, pourquoi pas. Peut-être il y en a ici, ça manque un petit peu de... Tout ce qui est... ouais, malhonnête aussi, pas les choses pas correctes, c'est un peu... Ça manque de rationalité tout ça. Ça manque peut-être aussi de discernement. On dirait qu'ici on n'est pas juste, on n'est pas complètement d'accord sur quelque chose. Il y a de la, comme une énergie un petit peu d'ambiguïté, de confusion par rapport à un problème, par rapport peut-être à une personne, peut-être par rapport à vous aussi. Mais ouais, on a besoin d'aller regarder, introspecter encore, regarder un petit peu, analyser une situation, regarder à la loupe tout ce qui se passe, parce que peut-être qu'on a une personne face à nous qui n'est pas tellement sûre encore. Hein, je sais pas si elle est franche, honnête avec moi. Je sais pas. J'ai besoin de comprendre encore. J'ai besoin de réfléchir. Voilà. Peut-être que cette personne, oui, alors si c'est une personne qui revient vers vous, peut-être que c'est un petit peu, ouais, bof bof quoi. Vous voyez un petit peu comment ça parle, mais j'ai l'impression que ça résonne plus avec ce côté-là. Ouais, on voit pas, on voit que d'un œil, on voit pas tout encore. Hein. Allez, on poursuit avec. Il y a des choses cachées peut-être. Le Monoracle, bonjour le Monoracle, comment vas-tu? On va prendre aussi un message pour ce vendredi 22 août 2025. Allez, je vais couper. Peut-être parce qu'on ignore encore des choses. C'est pour ça qu'on va aller peaufiner là. Introspecter. On est en mode enquête. Hop. On n'est pas sûr des sentiments de quelqu'un. Bonne nouvelle, chouette. Peut-être qu'il y en a qui ont reçu déjà la nouvelle, parce qu'on avait ce message-là hier déjà. Nouveau départ, nouvelle réussite, pourquoi pas une nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Il y en a qui vont recevoir une nouvelle ici, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et on a le choix. Eh oui, je pense que c'est ça. Moi, je le sens depuis le début de la semaine, ou peut-être même depuis la semaine dernière. Il y en a ici qui ont du mal à se décider pour quelque chose ici. Parce que je ne suis pas trop sûre où je vais. Voilà. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Ah, ce choix-là. Le 2 d'épée qu'on avait hier, qu'il fallait travailler justement, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, parce que peut-être on ne peut pas encore. Peut-être parce qu'on est venu nous proposer quelque chose, mais là, ou peut-être qu'on est venu vous dire quelque chose aussi. Et du coup, ça remet un petit peu en question. Du coup, oui, mais je sais pas. Du coup, bon, c'est vrai que l'avenir il est incertain. On ne sait pas. Ah, si ça pouvait être écrit sur un arbre ce qui allait se passer demain, après-demain ou dans 10 ans. Ça serait trop facile, hein, les amis. Mais là, j'ai l'impression que parce que face à nous, on a peut-être
un sujet ou un projet ou une personne qui, soit on n'a pas tous les éléments, soit il manque, ça manque de sincérité, c'est ambigu là, voilà. Quand on a un doute comme ça, on se dit waouh, 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 attends, je vais pas sauter les deux pieds dans la marmite, je vais peut-être prendre le temps de réfléchir parce que, ouais, vaut mieux peut-être être prévoyant, vaut mieux être vigilant, hein, parce qu'une fois qu'on a les deux pieds dans la marmite, comment je fais après pour en ressortir? Donc, oui, on va analyser. On va d'abord poser des questions, on va essayer de prendre le temps aussi. On va essayer d'aller chercher des précisions par rapport à un sujet, quel qu'il soit. Ça peut être dans le relationnel, dans le professionnel. Mettez-le à votre propre situation. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tout le monde ne vit pas les mêmes expériences au même moment. Ça serait, c'est pas le monde, c'est pas ça. Hein. Mais pour ceux à qui ça résonne et qui sont confrontés à ce genre de message, voilà où on en est. D'accord? Bien. C'est parti avec Monsieur l'Oracle des Licornes. Peut-être lui va nous donner un conseil, justement. Bonjour, Monsieur l'Oracle des Licornes. Qu'as-tu comme conseil à nous transmettre pour poursuivre ce tirage par rapport à ce choix, peut-être, justement? Allons voir, allons introspecter, justement. C'est parti. Ouh, elle est sortie en mode TGV. Alors, la patience, ben voilà. Oui, patience. Il faut patienter quand on ne sait pas. Fais une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient ou patiente et en attendant, amusez-vous. La patience. Je pense que c'est ça le conseil qu'on vous donne si vous êtes confronté à ce choix que vous devez faire. Et oui, peut-être que le cycle n'est pas totalement clôturé encore. Tout arrive en son temps, vous voyez. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors peut-être qu'après la lune, il va y avoir un déblocage. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'ici, le cycle, il n'est pas complètement encore clôturé. Et après, on retrouvera peut-être plus de fluidité, ou c'est ce qu'on recherche, retrouver plus de fluidité. Poursuivons avec Monsieur l'Oracle Quantique. Bonjour Monsieur l'Oracle Quantique, comment vas-tu? On va te demander des messages aussi pour ce vendredi 22 août 2025. Et après on ira voir par secteur comme d'habitude avec Monsieur le Tarot des Sorcières. On va d'abord voir à la coupe avec l'Oracle Quantique, qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Alors c'est parti, pour vendredi 22 août 2025, on est bon, on y va, on a la perte et la peur. Oups. Bon. Je vais essayer de vous donner le maximum de possibilités. Par rapport peut-être à un choix ici que vous devez faire. On voit que vous êtes en pleine réflexion là-dessus. Ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Mais ici, il pourrait y avoir soit déjà eu une séparation, la perte de quelqu'un ou de quelque chose, pourquoi pas, ou l'inquiétude de perdre quelqu'un. Avec ces deux cartes-là. On a peur que la personne, elle nous quitte, encore une fois, pourquoi pas. On a peur que les sentiments soient plus les mêmes. On a peur que cette personne, elle, je sais pas, elle soit pas complètement honnête. Il y a quelque chose ici en lien avec une séparation, ou il y en a qui ont peur que la séparation se produise. Ça se pourrait, si on n'est pas encore dans les énergies passées, ça se pourrait qu'il y en ait qui craignent une séparation. Parce que peut-être que la personne, elle ne dit pas toute la vérité. Et peut-être que vous êtes obligé de faire un choix et que vous savez pas tous les tenants et les aboutissants et ça peut vous faire peur, effectivement. Peut-être que vous devez vous séparer de quelque chose aussi. C'est pas forcément une personne. Ça peut être vous séparer d'une maison, vous séparer d'une ville, d'un lieu, pourquoi pas. Et il y a de l'angoisse, il y a du doute. Je ne sais pas trop ce qui m'attend là-bas.
Faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir par moi-même. Je vais y aller palper un peu le terrain, si on veut. Donc, il y a plein de possibilités. Mettez-le à votre sauce, les amis. D'accord? Mais oui, l'inconnu fait peur. Les choses, quand on n'arrive pas à les capter, ou quand on n'arrive pas à les cerner, ou à les comprendre tout simplement, eh ben ça peut faire peur un petit peu. Alors je suis désolée, là ça y est, je suis en mode bouilloire. Moi de toute façon, dès que je commence à te faire les tirages, je suis en mode 40 degrés là. Donc oui, j'ai chaud. Je tire mon pull et je vais vite le remettre après quand je sortirai du bureau pour pas attraper froid. Bien, on poursuit du coup les messages. On y va, on va demander 3 cartes. On va voir si on retrouve quelques éléments là dans ce tirage. C'est parti, vendredi 22 août 2025, que je ne me trompe pas dans les dates parce que moi je me trompe souvent dans les dates. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les idées noires. Ça aide pas et je crois qu'on l'avait il n'y a pas longtemps cette carte. Les idées noires. Ça peut être les parts d'ombre, c'est le mental aussi. Ben, c'est un petit peu, les idées noires, c'est un peu la lune. C'est tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on sait pas encore. On sait pas ce qui nous attend. Voilà, là on se pose mille et une questions. Le cerveau il est en mode j'en peux plus là, en mode burn-out presque. Oui, il y a des idées noires, il y a des idées, le labyrinthe là, je vais pas trouver la sortie. Si je fais pas quelque chose, je vais pas pouvoir voir. Donc on est un petit peu bloqué, il y a peut-être eu des énergies bloquées, il y a peut-être eu cette notion de plus savoir où je vais atterrir là, voilà, c'est ambigu. Les idées noires, il y en a quoi derrière? On a la pratique créative qui nous parle d'avoir envie de créer quelque chose justement. Allez, on y va, on a l'immense gratitude. On a envie de retrouver un enthousiasme de la vie. Hein. On a envie d'apprécier la vie, surtout. On a le temple sacré, votre boîte à archives. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous savez. Hein. Et on a la paix qui ressort. Elle était sortie, je crois, il me semble, mercredi. Bon, par rapport à un problème ici, par rapport à des doutes, des confusions, par rapport à quelque chose qui bloque encore. Déjà, voilà le message que j'entends. Là, ça ne sert à rien de procrastiner. Ça ne sert à rien de commencer à aller se mettre martel en tête, à se poser, à mettre du négatif, à commencer à s'imaginer des choses mais qui n'existent pas déjà, en se disant non mais ça ne va pas marcher quoi, ça se peut pas, c'est trop beau pour être vrai. Je crois pas, non, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux gens, j'ai pas confiance à l'endroit, je kiffe pas l'endroit. Là, puis là, je sais plus quoi faire du coup, parce que qui va venir me donner la réponse? Mais personne en fait. C'est vous qui savez à l'intérieur de vous. Là, le message que moi j'ai, c'est d'être déjà dans la gratitude, c'est de vous servir de tous les éléments que vous avez déjà eus dans la vie, de l'apprentissage de vie. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'êtes pas perdu. Vous avez déjà quelque chose. Donc, quand on se lance comme ça dans une nouvelle aventure, on réfléchit, mais on prend quand même une réserve. On se dit, bon, je garde ça au cas où ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je veux bien me projeter, mais je mets une réserve quand même. Au cas où ça ne fonctionnerait pas, je peux revenir. Je peux revenir m'abriter là, par exemple. Donc, on est reconnaissant pour tout ce qu'on a déjà construit, de tout ce qu'on sait déjà, de tout ce qu'on nous a déjà donné, de tout ce qu'on nous a déjà enseigné. On est reconnaissant par rapport à ça. Mais en même temps, on se dit, la vie, elle veut m'apporter quelque chose de plus. Alors pourquoi pas tenter l'expérience plutôt que d'attendre, plutôt que de rester procrastiner. Donc je vais aller me nourrir de tout ce que j'ai déjà appris, de tout ce qu'on m'a déjà donné. Et avec ça, je vais essayer de construire quelque chose. Peu importe de quelle façon. Mais ce sera pour moi de toute façon. J'ai mon libre arbitre. Quoi qu'il arrive, si ça n'a pas fonctionné, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même, puisque c'est moi qui a décidé. Et j'ai décidé seul.
Voilà. Donc, vous avez la réponse à l'intérieur de vous pour faire ce choix. Vous savez, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur ou par les personnes qui essayent de pousser. Non, parce que, justement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que la personne qui doit faire le choix doit le faire toute seule. Comme ça, si elle a un doute ou qu'elle elle a plus ses repères ou qu'elle se loupe, elle se remettra seulement elle en question. Elle dira pas ouais mais c'est ta faute parce que tu m'as dit qu'il fallait faire comme ça, comme ci, comme ça. Non, vous avez le libre arbitre. Faites votre choix en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, de ce que la vie vous pousse, le cœur, l'âme, l'appel de l'âme aussi. Où elle vous emmène, où vous voulez vous diriger et pour quelle cause aussi. Donc là, on vous invite à vous mettre en mode introspection, en mode ermite un petit peu. Il y a un gros travail de réflexion. Aller chercher les réponses à l'intérieur de vous pour rééquilibrer une situation aussi, pour trouver un équilibre entre vos choix, vos ressentis et ce qui a un impact autour de vous, les personnes qui vous entourent, le monde aussi, le projet que vous voulez faire. Voilà le message que j'ai. Je peux pas dire plus, mais on voit que vous voulez créer quelque chose, vous avez envie. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau qui veut commencer. Hein. Mais on est encore dans des énergies bloquées là. On se sent bloqué, on sait pas trop. J'y vais pas, qu'est-ce que je dois faire parce que peut-être que vous n'avez pas encore fini de reprendre confiance en vous ici. Le courage, la force, voilà. Parce que peut-être qu'aussi vous n'avez pas fini de libérer quelque chose. À vous de voir, les amis, le message ici. Mais pour ceux qui sont confrontés à un choix, ne restez pas broyés du noir. D'accord? Ne regardez pas le verre à moitié vide. Et puis, essayez de vous projeter peut-être en imaginant déjà des nouvelles choses. Qu'est-ce que je pourrais faire? En essayant, pourquoi pas, en pratiquant quelque chose. Voilà. Et oui, c'est en pratiquant aussi qu'on apprend, les amis. Allez, on va aller voir les secteurs, les amis. Alors, je vais pousser un peu ça pour avoir de la place. Comme dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Tu vas bien, toi aussi? Ben oui, on va bien parce qu'on finit la semaine, déjà. Après, c'est le week-end dans les amis. Il y en a, ils vont pouvoir aller se reposer, se ressourcer. Ah, peut-être se mettre en mode réflexion. La méditation, ça aide. C'est dans le silence qu'on obtient souvent les réponses. Waouh, trop fort. Ça sonnait bien, le petit message. Oh, l'autre, ça y est. Elle nous lance des métaphores. Ouh, bon, on y va? Bon, monsieur le tarot des sorcières, qu'est-ce que tu vas nous envoyer comme message? C'est parti, mon kiki, on va aller voir un peu les finances. Les finances vont-elles s'améliorer? Oui. Moi, je voudrais bien. Je le souhaite, en tout cas. On va aller voir le travail. Ben voilà, tiens donc, ce qu'on va créer. Pourquoi pas? On va aller voir les relations sentimentales, amicales, familiales, même pour les célibataires, ça peut parler. Et les messages, conseils de l'univers de nos anges, de nos guides, de nos archanges, de tout ce qui nous accompagne dans le monde invisible. Qu'est-ce que nous avons? Le 5 de Pentacle. Pas étonnant qu'elle sorte cette carte en bon d'autres paquets. Ben oui, l'énergie de le 5 de Pentacle qui nous parle de perte. Perte de quelqu'un, perte d'argent, perte de matériel, perte de finances, perte de moyens, pourquoi pas. On a une énergie d'avoir peur de perdre encore, perdre quelque chose. Une énergie aussi peut-être pour certains de regret. Regret parce qu'on quitte quelqu'un. Peur d'avoir à regretter de ne pas avoir fait ce choix aussi. Ça arrive ça des fois aussi. Hein. Pas louper l'occasion qui se présente là. Non, j'ai déjà loupé une occasion, là je ne vais pas recommencer. Hein. Ah non, là c'est bon, hein, je regrette. J'ai regretté la première fois, là je ne veux pas regretter. Donc, boum, je me lance. Donc ça peut être soit une perte
une peur de perdre, ou il y a déjà eu une perte, pourquoi pas, ou un regret quelconque. Mais on voit, et on a cette énergie d'angoisse là, de stress, ou je sais pas là, j'ai peur quand même. 5 de Pentacle, c'est, oui, ça peut être du stress, ça peut être de l'anxiété aussi. Hein. On angoisse par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose aussi. Les finances, que nous présagent les finances? Le valet de coupe. Bon, au niveau des finances, ici, on va essayer de rétablir, restabiliser une situation, parce qu'on est dans les finances, mais on a la tempérance qui nous parle de patience aussi. Je préférais dire que c'est ça, on veut rétablir un petit peu, stabiliser quelque chose, on veut peut-être, oui, donner du temps aussi à quelque chose. À de la nouveauté, parce que le valet de coupe, lui, c'est une énergie d'avoir envie de faire des nouvelles choses. On va essayer de trouver des nouvelles idées pour pouvoir pallier à un manque financier. On va essayer d'aller chercher des nouvelles possibilités. On va peut-être créer quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Allez, je me lance, même quitte à ce que je réapprenne à faire quelque chose que je sais peut-être pas encore manier totalement, j'ai un petit manque d'expérience, mais c'est pas grave, j'ai mon intuition. Je vais faire confiance à mon intuition avec le valet de coupe. Je vais faire confiance à mes émotions aussi, parce que mon cœur, il m'appelle à quelque chose. Alors, pour pouvoir pallier ici à peut-être à un manque financier, ou peut-être à une peur de manquer, ben je vais créer. Mais tout ça pour stabiliser ma vie aussi, pour rééquilibrer aussi, mais avec beaucoup de méthode, de patience, de tolérance, je dirais même. Ouais, parce qu'il faut que je fasse ça, mais il faut que je soigne bien, quoi. Il faut que ce soit bien structuré, bien fait. Donc oui, équilibre, on veut retrouver de l'équilibre, mais je pense qu'on vous invite à faire preuve de beaucoup de patience et puis faire en sorte que ce soit fluide aussi, que les énergies elles soient plus fluides, pas trop braquer ou vouloir aller trop vite, voilà. Ouais, mais là on vous invite à développer peut-être des nouvelles choses pour pouvoir aider à vos ressources. On y va avec le travail. On a un 3 d'épée, on a le magicien. Au niveau du travail ici, je pense qu'il y en a, ils sont prêts à peut-être à démarrer autre chose. Le magicien, ben c'est le 1, c'est le départ. Ici, on a appris, on a étudié, on a les outils, on a l'expérience, on a les bagages, on a un CV, il est comme ça. Et on va aller chercher notre objectif. On va peut-être ici changer de travail pour certains parce qu'avec un 3 d'épée, il y a quelque chose qui a été difficile. Alors peut-être qu'il y a eu, dans un travail ici, il y a eu de la toxicité, il y a eu de la trahison, il y a eu peut-être des personnes qui nous ont tiré vers le bas. Il y a pu y avoir, parce que le 3 d'épée, c'est pas une carte facile. Hein, peut-être qu'il y a des conflits au travail, il y en a marre. Il y a tout le temps des disputes, il y a tout le temps des personnes qui m'embêtent, pour rester poli. Hein. Il y a des personnes qui me jalousent, j'en ai marre, j'avance pas, je me sens pas bien, je suis tout le temps en train de pleurer, je suis tout le temps stressée. Ben là, je crois que je vais aller démarrer autre chose. Là, je vais me lancer dans une nouvelle aventure, c'est bon. Je vais peut-être aller postuler ailleurs. Tant pis, je sais pas où je vais atterrir, mais je serai peut-être pas comblée au niveau peut-être salaire. Je vais peut-être perdre un avantage que j'avais là où j'étais, mais tant pis. Si au moins ma santé, elle peut être juste mieux, et ben, alléluia, quoi. C'est juste ça que je recherche. Peut-être, moi, on m'a appris que des fois, il valait mieux vivre avec peu, se satisfaire avec peu, mais être heureux. Voilà. Alors l'argent, ça contribue à aider à payer nos factures, à manger, à des petits plaisirs, mais c'est pas ce qui nous rend totalement heureux. Il y a des gens hyper riches dans le monde qui sont pas heureux, qui sont pas comblés, parce qu'il manque quelque chose encore. C'est un exemple que je donne.
Mais c'est... Appelons un chat, je pense que c'est vrai, avec ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est pas totalement faux. Donc, je pense qu'ici, il y en a qui ils vont prendre leur courage à deux mains, et puis peut-être démarrer un projet indépendant, pourquoi pas. J'ai envie d'être autonome, j'ai envie de travailler à mon propre compte, peut-être que ça paiera moins, mais peut-être que au moins on va pas me trahir, voilà. Il y en a ici peut-être au travail, ils ont peut-être beaucoup souffert, ou peut-être qu'ils sont encore en train de souffrir, et parce que peut-être qu'ils ont besoin ici de reprendre confiance en eux. Peut-être qu'ils se montent à eux-mêmes, peut-être c'est eux qui s'obligent à supporter des choses, voilà, parce que vous n'avez pas confiance, parce que peut-être que vous n'êtes pas super connecté à l'endroit où vous êtes, il manque encore des choses, vous le faites mais par obligation, mais en vrai, parce que pour l'instant on m'a proposé que ça, donc c'est pour ça que je suis là, mais je me mens en fait, je me mens à moi-même, donc ouais, mais pour moi il y a un manque d'assurance aussi, un manque d'assurance, un manque de volonté, de se dire ouais je suis pas capable là, ouais, c'est moi peut-être que je suis en train de me tirer une balle dans le pied là, je sais pas, parce que oui, il va falloir retravailler la confiance pour certains, reprendre un petit peu ce côté lead aussi là, la volonté de réussir, même si là où vous êtes c'est pas encore aligné complètement avec vos vibrations, pour l'instant ben, vous y êtes et vous faites avec, mais il va falloir mettre plus de volonté, voilà. On poursuit avec le relationnel. On a la justice et le soleil. Wanamacha, comme on dit ici. Pas mal, pas mal. Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a du bonheur aussi, de la joie. Les premiers messages que je vous envoie. Il y en a qui ont travaillé sur cet équilibre. Je vais rééquilibrer quelque chose, je vais stabiliser une situation ici. J'ai pris la décision de retrouver la joie, le bonheur. J'ai envie de réussir dans mon couple, dans ma relation, dans ma vie en général. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est le bonheur. Donc, eh ben, je vais tout faire pour ça. Je vais montrer que je suis capable. Je vais prendre la décision juste et équilibrée qui me convient pour pouvoir atteindre ce soleil, ce bonheur, cette joie. Besoin aussi pour certains de s'entourer des amitiés vraiment sincères, honnêtes, des personnes qui ne manquent pas d'intégrité, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont justement droits dans leurs bottes. Parce que la justice, c'est tout ce qui représente le droit, l'équilibre, l'équité. Donc, on veut que ça soit juste. Ouais, il y a vraiment ce côté honnêteté là, franchise aussi, avec les personnes autour de nous. Si c'est une relation ici, il pourrait y avoir une décision juridique qui tombe à votre avantage. Hein. Il y a des retombées positives par rapport à ça. Il y a aussi la possibilité pour certains peut-être de se marier, peut-être Pax, ou peut-être officialiser une union, pourquoi pas, on acte une union, on passe par monsieur le maire, voilà, et ça vous emmène au bonheur, à la joie, à la réussite ici. Donc mettez-le à votre propre situation. J'ai essayé de donner le maximum d'exemples. Mais ouais, je crois que dans les énergies, même relationnelles, ce qu'on recherche, c'est ça. Hein. L'équité, l'équilibre, l'honnêteté, la justesse, les personnes honnêtes autour de nous, pas des personnes qui vont nous mentir, nous trahir, nous poignarder dans le dos. Voilà, c'est ce qu'on veut
pour pouvoir atteindre nos objectifs ici, hein, pour pouvoir réussir dans la vie aussi, hein, à atteindre notre bonheur. Ça aide beaucoup les bonnes personnes. Les personnes qui nous tirent aussi, moi je vois ce faisceau, la lumière, qui nous porte vers la lumière aussi. On y va pour les messages de l'univers. On a l'étoile et on a encore ce 4 de bâton. Il est sorti 2 ou 3 fois, je crois, cette semaine, je sais plus. Faut aller voir dans mes guidances passées là. Mais ici, on est avec l'étoile, il y a la réalisation d'un projet. Du moins, on a espoir de pouvoir construire un projet ici, un projet à deux, un projet en famille. Le 4, lui, c'est les 4 piliers d'une maison, les 4 fondations. Voilà, on a envie de bâtir, construire. On garde espoir, on prie pour ça. Voilà, on veut réaliser ce vœu-là. Peut-être on veut se marier, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut avoir envie aussi de donner naissance à un projet. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un vœu qui se réalise et on va le fêter. Parce que le 4 de bâton, il annonce des célébrations, des moments heureux à partager. Alors peut-être ici, pour certains, il y a un vœu qui vient de se réaliser. On vient d'apprendre que, voilà, je vais avoir un bébé, je vais le fêter avec des amis, c'est trop merveilleux, c'est top. Voilà, mon vœu s'est réalisé. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Je viens de signer mon CDI, je suis open là. Bon, allez. Open bar aussi pour tout le monde, on va faire la fête. Donc, dans les prochains jours, on pourrait célébrer aussi quelque chose ici. Pour d'autres, il y en a, ça pourrait être l'envie de se réaliser. Pour ceux qui viennent d'acter un divorce, là, ça y est, je vais célébrer ma liberté. Peace and love. Je suis libre. Je déploie mes ailes et puis c'est bon, je retrouve ma liberté, je suis trop content, je vais pouvoir aller m'inspirer de nouvelles choses, me diriger vers un monde meilleur, peut-être dans une nouvelle ville, je sais pas, peut-être que je vais partir vivre à l'étranger du coup, mais ouais, on prie pour retrouver sa liberté ici aussi, hein. Donc, j'ai essayé de donner le maximum d'exemples, les amis. Ok, prenez que ce qui résonne. En tout cas, on a des beaux messages positifs qui arrivent, les amis. On poursuit avec l'oracle des messages de ton cœur. Bonjour, monsieur l'oracle des messages de ton cœur. On est content. Ce message, il est pas mal. Même s'il y en a, ils sont encore en train d'attendre quelque chose, une réponse, une nouvelle, ou un choix, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, ou peut-être qu'il y en a ici, ils sont en mode... je vais aller me mettre en mode inspecteur gadget parce qu'il faut que j'aille voir de mes propres yeux ce qui se passe. J'ai besoin de comprendre encore quelque chose. Voilà. On y va, on y va. Une carte, s'il vous plaît, mes anges gardiens, avec les messages de ton cœur. Qu'avons-nous? Le feu intérieur. Mais on va être passionné. Le feu qui brûle à l'intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ouh, il y en a ici, il y a une flamme qui se rallume là. On va rallumer la flamme et on a, wow, le potentiel. Là, il y en a ici qui vont retrouver leur pouvoir, clairement. Leur pouvoir personnel, leur détermination, leur confiance. Il y en a qui ont besoin de ça aussi. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Ah ah, vous avez la réponse à cette question. Je vous laisse y répondre en commentaire. Je serai trop contente de vous lire, les amis. Allez, on termine avec les messages des anges gardiens. Alors, c'est parti. 3 cartes. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. Moi, je voudrais 3 messages pour les amis qui regardaient cette guidance. Allez, premier message. Deuxième message, troisième message. Thank you, les amis. Allez, je pose ça ici. Premier message, le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés.
Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà, confirmé avec le 4 de bâton ici qu'on retrouve. Le message conseil des guides. Ensuite, deuxième message les amis, pour ceux qui ont choisi le second message. Choisir d'être libre, ça fait partie du message du 4 de bâton. Choisir d'être libre, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ah, la liberté. Et le dernier message, changement heureux. Et ben voilà, on y est. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et oui, les amis, on se fait confiance. Voilà, mes très chères belles lumières, les messages pour ce vendredi 22 août 2025. Ils me paraissent très positifs et engageants, hein, ces messages. Moi, en tout cas, j'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour vous, pour nous, pour moi aussi, parce que je prends les messages comme vous inquiétez pas. Hein. Je vous souhaite un super beau vendredi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, vous guide, vous bénisse aussi. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis, je vous fais des gros bisous. Kiffez la vie.